Alors, pour conclure le vrai mot de la fin, d'abord la parole à l'État, dans la personne de Monsieur le sous-préfet, Monsieur Hervé Jonathan, et après quoi, notre salutation de la part de la présidente de l'ODAP. Monsieur le sous-préfet, c'est à vous. Si vous voulez le pulpite ou si vous voulez rester assis, c'est à votre gré. Bien, j'ai compris que vous me proposiez d'intervenir. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les élus du Béarn et du Pays Basque, et déjà dans cette formule d'appel, on voit tout l'intérêt et toute la valeur ajoutée de l'ODAP à réunir effectivement les forces vives et les forces intelligentes de ce département dans une même structure. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je conclue vos travaux, et d'ailleurs, j'aurais pu le faire d'ailleurs à la dernière table ronde, parce que l'État a toujours joué collectif avec l'ODAP. L'État a été un père ou une mère biologique de l'ODAP. Il a été un des membres fondateurs et continue de suivre ses travaux. 20 ans, c'est un bel âge. Pour un individu, c'est l'âge des rêves et des passions. Pour une institution, c'est l'âge parfois de la maturité. Je dirais que pour Oda, ça doit être l'âge des projets et de l'ambition. Et si vous me permettez de vous donner mes clés de l'ODAP en écho avec les propos que j'ai entendus et avec la lecture du projet que vous avez bâti et construit pour votre contrat 2020-2025, je crois que l'ODAP est irremplaçable et incontournable à plusieurs titres. Ça se résume en 3 mots. Le premier mot, c'est la prospective, le temps long. Je crois que nos institutions et globalement notre société, et j'enfonce une porte ouverte, est dévorée par le temps court, par les contraintes de gestion, par l'immédiateté, qui font perdre à la fois du sens et parfois des pertinences à nos politiques publiques. Et on a besoin de retrouver du temps long. On a besoin de prospective, de s'inscrire dans la durée, de retrouver une mise en perspective de nos différentes politiques publiques. Et l'intérêt et la valeur ajoutée de l'ODAP par rapport à d'autres institutions, c'est d'être ce décrypteur d'avenir, cette tête chercheuse, ce défricheur, en quelque sorte, de nouveaux champs de territoire, de ce laboratoire d'idées. Voilà, toute cette effervescence intellectuelle, mais qui n'est pas simplement en chambre, parce qu'elle doit avoir un aspect opérationnel, qui permet effectivement aux collectivités et aux décideurs publics de l'État ou des collectivités de sortir à la fois des contraintes de gestion, de la tête du guidon, pour pouvoir effectivement prendre des décisions sur un horizon long. Et ça nous manque terriblement. Et véritablement, si l'ODAP doit jouer un rôle, avoir une valeur ajoutée par rapport aux institutions, c'est vraiment dans cet élément-là. C'est redonner du temps long, remettre en perspective nos politiques publiques. Le deuxième élément, c'est l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, excusez-moi, je cherchais le terme, parce qu'on voit bien que les choses sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus expertes. Et chacun s'enferme dans son expertise. Et on a du mal à faire système, à mettre les choses ensemble, à faire tourner les choses ensemble, notamment sur un territoire. Et l'ODAP peut être ce laboratoire, effectivement, qui, croisant des compétences de géographie, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de sociologie, de démographie, permet effectivement de faire croiser ces disciplines pour que effectivement les politiques publiques territorialisées aient beaucoup plus de pertinence. Et là aussi, alors bien sûr,
les collectivités locales se sont dotées de forces de réflexion, d'ingénierie, mais elles sont prises elles-mêmes par cette logique technocratique de gestion qui fait que seuls un peu des laboratoires, des GIP indépendants, enfin, même si vous n'avez pas la forme de GIP, mais enfin ces structures indépendantes qui ne sont pas intégrées dans des collectivités ou l'État, peut apporter à la réflexion. Vous savez, cette indépendance d'esprit, il faut la conserver. L'État est très attaché à cela. Puisque, vous le savez, l'État s'est, non pas dépouillé, mais par les actes de décentralisation successives, l'État a perdu sa capacité de faire au profit des collectivités locales. Mais il faut qu'il garde sa qualité de stratège. Parce que l'État est seul garant de la cohésion nationale et de l'intérêt majeur de notre pays et des intérêts vitaux. Alors, il ne le fait pas seul, du haut de son aventin, il doit le faire en partenariat avec les différentes collectivités. Mais l'État a ce monopole de garantie de l'intérêt national. Et donc, alors on n'est plus au temps de la DATAR, dont j'étais d'ailleurs dans une vie antérieure secrétaire général. Enfin, je parle pour le conseil régional est parti, mais je ne veux pas dire la vraie DATAR, mais en tout cas, ce serait la DATAR canal historique. Effectivement, alors Olivier Guichard était déjà parti de la DATAR quand je suis rentré, mais voilà. L'ambition de général de Gaulle et de Guichard, c'était effectivement de donner effectivement ce lieu, cet espace où on pouvait effectivement prendre le temps de réfléchir sur le temps long, sur la prospective et bâtir effectivement de grands schémas. Et l'État, par la création de l'ODAP il y a 20 ans, a compris qu'il ne pouvait pas réfléchir seul. Il ne pouvait pas être stratège tout seul, il fallait qu'il s'associe en partenariat avec des collectivités dans des structures ad hoc comme l'ODAP. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse, ça ne veut pas dire qu'il n'apporte pas une valeur ajoutée parce que son rôle est incontournable. Et on voit bien dans la région, si l'État n'était pas présent dans la stratégie du risque littoral, dans la stratégie de gestion du trait de côte, les choses seraient différemment. Donc, il apporte toujours cette contribution malgré les vagues de décentralisation. Et enfin, le troisième point, c'est pour faire écho à ce que vous disiez, Madame la Présidente. Cette troisième valeur ajoutée, cette troisième clé de réussite de l'ODAP, c'est la méthode. Non pas la méthode partenariat entre institutions, ça, à la limite, on sait faire, mais moi, je vous invite à réfléchir aux conséquences que l'on peut tirer de la crise que nous avons vécue ces derniers mois. Parce qu'on a bien vu que d'une crise sociale, on est passé à un questionnement de notre mode de décision et de gestion publique. Alors, il ne s'agit pas de jeter à la rivière ce qui fait le corpus fondamental de notre démocratie, à savoir la démocratie représentative, mais insérer des espaces de participation de nos concitoyens. Alors, il faut bien distinguer ce qu'est une foule et ce qu'est un peuple, mais il faut pouvoir, dans nos nouveaux modes de décision publique et de réflexion publique, pouvoir insérer non pas simplement de la parole d'experts, de la parole de fonctionnaires, de la parole d'élus, mais de la parole de citoyens. Non pas que l'homme de la rue, pas parce qu'il passe sur BFM, a une crédibilité particulière, parce que toute parole ne se vaut pas, parce que derrière, ça appelle effectivement des citoyens qui ont pu prendre conscience effectivement de leur rôle dans la communauté nationale, ou de la communauté dans laquelle ils vivent, dans la cité dans laquelle ils vivent, avec ces consciences des devoirs qu'ils ont vis-à-vis de cette communauté, de la solidarité qu'ils ont vis-à-vis des autres membres de la communauté, capables de discernement, de sens du jugement, d'analyse critique. Et donc ces citoyens qui existent et que nous avons autour de nous, que vous devez appeler à contribuer à la réflexion et à la définition de nouvelles politiques publiques, parce que vous ferez œuvre utile et vous apporterez une réponse, un début de réponse, en tout cas, votre contribution à ce questionnement de nos modes de décision politiques et publiques qui appelle à une plus grande horizontalité, à une plus grande participation. Donc voilà, il y a beaucoup de travail sur la planche, Madame la Présidente.
Mais je suis sûr qu'avec votre ambition et votre dynamisme, avec l'ensemble de votre équipe, vous saurez les relever. Merci. Merci beaucoup. Je pense que donc pour terminer les festivités de cette 20e année de l'ODAP, le mot revient justement à sa présidente qui a participé à cette phase de transition. Hein. Les 40e de la FNO seront Lost in Transition. Vous avez conduit et vous conduisez encore cette agence dans cette phase de transition. Donc à vous le dernier mot pour conclure tout cela. Alors, 2 mots. D'abord, remercier Monsieur le sous-préfet pour son intervention. Et effectivement, l'État est un partenaire très solide et bienveillant à l'égard de l'agence d'urbanisme. On travaille de manière très, très proche. Alors, le mot de la fin, c'est celui d'un rugbyman. Vous ne savez jamais ce dont vous êtes capable jusqu'à ce que vous essayiez. Alors, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est merci. Merci aux élus, merci aux techniciens. Et surtout, merci à ma team ODAP. Et j'aimerais bien ne pas être seule et qu'on joue collectif et que l'ensemble des salariés de l'ODAP viennent nous retrouver sur scène. Parce que les 20 ans, c'est aussi et d'abord les vôtres.